de gens ont du mal à, je les comprends, à s'y retrouver sur Star Citizen. Donc ils ne savent pas comment faire au départ, ni comment régler leurs touches, etc. Alors, on va aller voir ça aujourd'hui. Donc déjà, bon, on a lancé Star Citizen, on arrive sur l'écran titre. Veillez bien à ce que tous vos périphériques que vous voulez utiliser, donc les joysticks, les manettes des gaz, vos rudders, vos manettes, soient branchés avant de lancer Star Citizen. Si vous les lancez, si vous les branchez en cours de jeu, ça ne fonctionnera pas. Bien, nous allons déjà aller dans les options, comme ceci. Donc, ici vous allez avoir tout ce qui est game setting. Donc bon, ça c'est pas très important en soi au niveau de comment on commence. Voilà. Ensuite ici les graphiques. Donc quelque chose de simple, hein, d'accord. Ça vous avez tous l'habitude de ce type de choses. L'audio, je passerai dessus. Contrôle, on y reviendra plus tard. Donc là on arrive au niveau du cabling. Donc le cabling, eh bien en fait ça sera ici que vous allez paramétrer vos touches. Donc en bas à droite ici, c'est quel périphérique va être impacté par votre réglage. Donc ici on a clavier souris, ici on a les gamepads, ici on a les joysticks OTAS. Donc si on revient au keyboard mouse, vous voyez que là il n'y a pas beaucoup de touches et on se dit que au final il y en a peut-être beaucoup plus. Eh bien oui en fait. Vous allez aller dans Flight. Et ici vous avez différentes choses. Donc Flight c'est plus simplifié, On Foot plus simplifié, Flight avance. Et donc là, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de touches. Alors, si on regarde ici, alors je vous invite vraiment à faire des copies d'écran de ça. Hein. Ici, on va avoir des modifieurs. Alors, si on prend le modifieur, voilà, comme ceci, hop là. On voit en bas, modifieur 1, la touche Alt. Et ça va impacter par exemple sur W. Puisqu'on voit M1, modifieur 1, et bien quand on maintient Alt et qu'on appuie sur W, eh bien c'est le strafe vers l'avant. Alors le strafe c'est quoi? C'est juste une impulsion moteur devant, derrière, gauche, droite, haut, bas. Ce qui va vous permettre d'affiner vos décollages avec le haut et le bas, ce qui va vous permettre d'affiner aussi vos atterrissages ou comment dire, l'avancée de votre vaisseau, mais plus précisément, puisque ça ne sera pas une vitesse constante, mais juste un petit coup de gaz d'un côté ou de l'autre, ou en avant ou en arrière. Donc c'est assez intéressant. On voit la vue, enfin on voit F4 là-haut. Alors F4 c'est pour les vues extérieures, d'accord, enfin pour changer de vue si vous voulez. Vous avez la vue première personne et la vue troisième personne. Voilà. Donc ça après, ça fait partie de contrôle avancé si vous voulez. Déjà on va essayer de voir les contrôles assez simples. Donc ça c'est pour clavier souris. Donc je vous invite vraiment à faire une copie d'écran de ça. Pour ceux qui joueraient clavier souris. Bon, pour les autres aussi ça peut toujours servir. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va régler notre joystick. Voilà. Donc on va aller sur OTAS. On va aller sur Advanced Control Customization. Donc là pour le cockpit. Alors ce qui peut être intéressant à régler c'est le Flight System Ready. Parce qu'en fait lorsque vous allez monter dans un vaisseau, un véhicule quelconque, il va falloir démarrer les moteurs, enfin démarrer le power, démarrer les moteurs. Alors que si vous appuyez directement sur Flight System Ready, ça va tout faire. Ensuite, Open All Door, Close All Door, Lock All Door, Unlock All Door, c'est pas vraiment important pour commencer. Juste que je vous explique, en fait, bon, Open All Door et Close All Door, ça veut dire ce que ça veut dire. Vous ouvrez et vous fermez toutes les portes du vaisseau. Je dis bien toutes les portes du vaisseau. Par contre, ça peut être un petit peu important. Pourquoi? Parce que si vous jouez avec des amis, ils ne peuvent pas ouvrir votre vaisseau. Ils ne peuvent pas interagir avec votre vaisseau si les portes sont lockées. D'accord? Donc sont fermées en fait. Sont fermées à clé, si vous préférez. Mais attention, si vous unlockez pour vos amis, n'oubliez pas avant de sortir de tout reloquer. Parce que n'importe qui pourra venir vers votre vaisseau et ouvrir ses portes. Le Flight View, eh bien en fait, le Flight View, ça va être tout ce qui concerne voilà, vous voyez les vues à gauche, vues à droite, vue en haut, vue en bas, et puis ici le Free Look. Le Free Look est intéressant dans les vaisseaux, puisque comme ça vous pouvez regarder à gauche, à droite, en haut, en bas,
sans utiliser de trackière par exemple, ou les webcams. Bien, donc moi j'ai mappé ça. Ensuite, on va passer flight mouvement. Voilà, donc ça peut être important. On va noter 2-3 trucs. Le pitch, c'est en haut, en bas. Donc quand votre vaisseau va se lever, va se baisser. Donc c'est assez simple pour régler une touche. Déjà, par exemple, si je réglais la touche, je sais pas, on va faire ça. Voilà, le pitch up, il est sur un de mes boutons. Je vais l'effacer. Eh bien, comme c'est marqué en bas, on sélectionne, voilà, hop, on sélectionne la ligne, on fait un clic droit, ça efface. On va vouloir régler, on va effacer celui-là, on va vouloir régler le pitch. Donc, on fait 2 clics, on maintient son joystick soit en haut, soit en bas, peu importe. Et là, on le maintient jusqu'à la fin. Et là, on voit que l'axe a été pris. Notez bien l'input 3 ou ici l'input 2. Ça sera utile, ou ici aucun input. Ça sera utile pour tout à l'heure. Donc ici le yaw c'est la translation du vaisseau, d'accord. Donc à gauche ou à droite, et le roll, eh bien en fait il va tourner sur lui-même. Ici ça va être vos throttles, donc vos moteurs. Ici, alors pour ceux qui auraient le OTAS Warthog, il y a une petite molette grise sur à droite sur la manette des gaz, moi je l'ai réglé dessus. Voilà. Si, alors, tout ce qui est up-down en même temps ou qu'est-ce qu'on a d'autre, voilà, par exemple si strafe left-right en même temps, ce sont des axes, ce ne sont pas des boutons. Donc si vous voulez, comme ici par exemple strafe left, donc le petit coup de moteur à gauche, eh bien si vous le voulez sur un bouton, il faut paramétrer gauche, droite, avant, arrière. Voilà. Ici ce sont des axes. Voilà ce que j'ai paramétré. Ensuite l'afterburner, ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà, on va remonter, on va fermer ce petit menu là. Targeting. Donc ça, je peux le virer. Ici, ça c'est Cycle All Target, c'est-à-dire que vous avez un radar sur vos vaisseaux et que vous allez pouvoir, en appuyant sur les boutons, loquer, en mettre en affichage les différents vaisseaux que vous aurez aux alentours de vous. Donc ça, Cycle All Target, pardon, et ça c'est Cycle All Target mais en back. Et j'ai mappé le Cycle Hostile Target. D'accord. Ensuite, si vous prenez un prospector par exemple ou des choses comme ça, il est bon de mapper le bouton Mining Mode, Scanning Mode. Voilà, ça c'est important aussi. Si vous n'en faites pas, bon, c'est accessoire. Ça c'est pour tout ce qui est mining. Voilà, comme le prospector. Hein. Ici vous avez les tourelles. Donc c'est pareil, hein, vous pouvez régler vos axes. Bon, moi je vais les effacer parce que je joue à la souris quand je suis dans mes tourelles. Donc c'est le même principe que pour les weapons en fait. Pour les targets, pardon. Ici les weapons. Donc il se pourrait que sur certains de vos vaisseaux vous ayez 2 types de canons. Donc là vous allez régler le groupe 1 et le groupe 2. Ça c'est pour les munitions. Et ici pour locker une cible et pour lancer un missile. Alors attention, tous les vaisseaux n'ont pas de missile. Ici les contre-mesures, d'accord. Ici vous allez pouvoir choisir le type de contre-mesure, soit des chafe, soit des flares, ce qui n'est pas la même chose, puisque des flares, en fait ce sont des petites fumées incandescentes. Et les chafe, ce sont comme des petites paillettes d'aluminium. Ce ne sont pas, ça dépend du missile qui vous sera balancé. Ensuite ici, bon, pour un premier réglage, on n'en a pas besoin. Le light, vous pouvez, enfin les lumières, vous pouvez le faire. Mais attention, c'est light pour le vaisseau. Et enfin, bon, là c'est tout ce qui est véhicule. Donc ça, à la limite, vous pouvez jouer au départ clavier souris, mais
je ne pense pas que vous ayez de véhicule si vous commencez Star Citizen, de véhicules terrestres, j'entends. Hein. Voilà pour ça. Donc après tout le reste, on va laisser, puisqu'on va jouer clavier-souris. Vous allez voir, c'est plus... Bah, c'est un peu mieux. C'est plus naturel en fait. Enfin le dernier, comme setting. Ah, j'ai oublié de vous montrer. Donc une fois que vous avez modifié vos petits contrôles, vous pouvez les sauver ici. D'accord? N'utilisez pas ça. Là, ça, ce sont des choses qui sont déjà faites. Ne les utilisez pas. Le mieux, c'est de le faire soi-même. Alors, ce que moi je montre, c'est ce que, bah, voilà, par rapport à ce que moi je préfère. Après, c'est à vous à mapper vos touches comment vous le souhaitez en fait. Hein. Mais n'oubliez pas de faire un petit save control setting. Donc là, c'est tout ce qui concerne la FOIP et la VOIP. Donc à savoir que là, tout ce qui est voix, vous pouvez la voir même si vous n'avez pas de VOIP en fait, de caméra. Mais voilà. Donc on met sur Yes et en appuyant sur le raccourci qui est étoile, me semble-t-il, eh bien vous pourrez parler à vos collègues sans avoir besoin de Discord par exemple. Donc ça peut être intéressant. Donc on va aller voir in-game et je vais vous donner des petits raccourcis de touche qui vous seront très utiles. Puis également comment aller chercher son vaisseau, ça peut toujours être sympa. Allez, on est parti. Déjà, avant d'y aller, bien, vous avez des potes, vous appuyez sur Contact List. Ah bah tiens, vous voyez que Rackboy est branché. Vous appuyez sur Contact List et là, vous ajoutez le nom de votre ami. Alors, s'il vous met que votre liste est full, c'est parce que le nom n'est pas bon. D'accord? Donc il faut absolument qu'il vous donne son nom qu'il y a sur le site Star Citizen. Ensuite, on appuie sur Universe. Ici, ça sera vos hangars, donc en général, vous en avez qu'un pour aller visiter un petit peu vos vaisseaux sans décoller. Ici, c'est le Stanton System, c'est pour accéder au PU. Ici, vous allez pouvoir soit, si vous n'avez pas d'amis à rejoindre, ça va juste être marqué Visit Location. Si vous appuyez sur Join Friend, vous allez avoir, voilà, comme ici, je peux rejoindre Rackboy en jeu, et là c'est Join Friend. Alors sur serveur, ils sont 49 sur 50. Alors, vous allez cliquer dessus, mais vous n'allez pas rentrer tout de suite. Eh bien, spammez la touche. À un moment donné, vous allez bien réussir à rentrer. Alors, le but aujourd'hui, c'est d'aller voir d'aller voir justement en jeu. Donc on va faire Visit Location. Bien, donc là on se retrouve sur Lorville. Puisque moi j'avais atterri à Lorville. Mais c'est exactement pareil lorsque vous allez spawner à Port-Olissard, ce qui devrait être fait si c'est la première fois. Donc la petite touche à retenir, comme je vous ai dit tout à l'heure, la touche H, vous allez la maintenir, et dès que l'animation se lâche, vous pouvez relâcher. La touche H va vous servir à sortir de votre lit, de vos sièges, de votre vaisseau. Voilà, c'est une touche d'animation pour ressortir de tout ça. Ensuite, pour avancer, eh bien, c'est comme d'habitude, Z, S, Q, D pour les claviers, AZERTY, et puis la souris pour le regard. Donc on va avancer. Voilà. Je vous avais parlé d'une touche d'interaction. Alors la touche d'interaction, c'est F. Et là, lorsqu'on va s'approcher d'un objet où on va pouvoir interagir dessus, il va passer en jaune. Vous voyez, hop. Là, ça veut dire qu'on peut interagir dessus. Donc on va maintenir la touche F enfoncée. Et là, vous voyez qu'il y a une petite indication. On peut interagir dessus, vous dirigez votre souris dessus, vous faites un clic gauche. Dès que ça lance l'animation, vous relâchez tout. Et là, on est assis. Pour se relever, on maintient H. Hop. Et on s'est relevé. Voilà. Donc ça marche pour tout. Si on va vers la porte, vous voyez que ça apparaît en jaune. On clique dessus, mais là rien n'apparaît. C'est parce qu'en fait vous êtes trop loin. On va se rapprocher un peu. On va maintenir F. On va diriger sur Open avec la souris. Clic gauche. Ça va ouvrir la porte. On va pouvoir sortir. Si vous êtes sur Port-Olissard, vous allez spawner donc sur un étage. Il va falloir descendre les escaliers.
et aller dans la pièce centrale. Vous verrez, la pièce centrale, elle est reconnaissable, il y a plein d'écrans, et il y a une grosse boule au plafond qui vous représente l'univers. On verra comment aller, choisir son vaisseau. Donc là, si vous êtes sur leur ville, et que vous avez spawné en bas, vous montez cet escalier, vous venez ici, vous allez directement sur l'ascenseur, vous voyez que ça apparaît en jaune, donc on peut interagir dessus, touche F enfoncée, maintenue, call elevator, on clique gauche, et ça appelle l'ascenseur. Alors faut peut-être patienter un petit peu, hein, l'ascenseur, c'est un ascenseur, il faut le temps qu'il monte. C'est comme tout. Donc on va détailler un petit peu ce qu'on a à l'écran ici. On a en bas les signaux vitaux, donc tout ce qui est oxygène, vital, etc. Et en haut, à gauche, alors je vais couper ça, hop, là ça interagit, touche F enfoncée, ground floor, puisqu'on est déjà à l'étage 4, clic gauche et voilà. Et en haut à droite, vous avez une munition barrée et un satellite. Ça veut dire que la munition barrée, vous ne pouvez pas sortir vos armes, vous ne pouvez pas tirer. Et le petit satellite, ça veut dire que vous êtes dans une zone de communication, c'est-à-dire que vous pouvez communiquer soit avec la tour, etc. Donc là, ça descend, ça s'ouvre, et on va aller prendre le métro. On va suivre la petite ligne jaune. Voilà. Ici, on arrive au métro. Donc, ce que je vous conseille pour le métro, alors déjà, là, vous voyez, on y reste 14 secondes, 13 secondes, c'est de vous asseoir, parce que des fois, le métro n'apparaît pas. Il arrive, le décompte c'est bien fait, mais il n'apparaît pas. Donc en fait, c'est un problème de synchronisation. Donc là, eh bien, on va se lever, on va aller dans le métro, et puis après, on s'assoit ou pas, hein, c'est un choix. Hop, on va effacer le petit chat avec F12. Là, on va attendre que le métro démarre, et on va se diriger vers les spatioports. C'est l'endroit également où on y verra les présentations des vaisseaux. Vous savez, là, chaque jour, actuellement, il y a des présentations de vaisseaux des différents constructeurs. Et donc, c'est par ce biais-là que vous allez pouvoir faire votre choix, en fait. Vous ne pourrez pas voler avec, vous pourrez seulement monter dedans, voir un peu à quoi il ressemble. Donc c'est déjà pas mal, hein. Et là, on va arriver au spatioport. C'est là où on va pouvoir choisir votre vaisseau. Et c'est là où, justement, à Port-au-Lissard, vous allez voir, vous aurez les mêmes écrans. Donc on va déjà aller voir les petits écrans. Voilà, sur Port-au-Lissard, en fait, ça sera en cercle. Les écrans seront mis en cercle. Donc là, on arrive sur Ship Retrieval Console. On maintient F. On voit le petit Use là qui s'est mis. Clic gauche. Un menu va s'ouvrir. Et là, c'est les vaisseaux auxquels vous aurez accès. Alors, pour ce Free Flight, vous aurez le Cutlass Black. Et donc là, on va avoir plusieurs petites choses. Donc, on va avoir le vaisseau, hein, sa localisation, mais c'est ici, en fait, où il ne faut pas se tromper. Donc, si par exemple, là, vous voyez, je peux le récupérer tout de suite. J'appuie sur Retrieve, il va charger, il va me dire, il est dans tel hangar, ou il n'y a plus de place sur les pads, il faut refaire une demande. Le track, c'est pour savoir où il est, et le clem. Le clem, par exemple, c'est pour mon Cutlass. Là, ici, vous voyez, il n'y est pas, mon Cutlass, parce qu'il ne sait pas où il est. D'accord? Donc, je vais faire un clem. Je vais appuyer dessus. Là, il va me dire, ok, eh ben, on vous le donne dans 15 minutes. Donc, ce que je vais faire demander un clem. Et là, il me dit, ouais, mais pour 538 unités, je peux te le donner dans 2 minutes 30. Et moi, je lui dis, ok, vas-y, fais péter. Et donc, dans 2 minutes 24, je pourrai demander l'apparition de mon Cutlass Black. Donc, on va faire go back. Et donc, vous revenez dans 2 minutes 30. Voilà, si vous avez que ce vaisseau-là. Donc, ça fonctionne s'il a été détruit, etc. Mais bon, là, ce qu'on veut, c'est récupérer notre vaisseau.
Alors on va aller sur, voilà, le arrow, on va appuyer sur Retrieve. Là il va nous dire attendez, le temps qu'on le mette sur une plateforme. Là il me dit hangar 6. Sur Port Olissard, il va vous dire le pad. Et en fait dans cette grande pièce, dans la grande pièce où vous serez à Port Olissard, eh bien il y a sur les murs les pads. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous avez juste à regarder et à suivre les panneaux. Donc là, ici, élévateur 6 à 8. Voilà, donc là, on arrive proche de notre vaisseau, dans notre hangar, pour leur ville. Et pour ce qui est de Port-Olissard, ça sera sur un pad en extérieur. Donc, après, pour certains vaisseaux, il faut un peu chercher où c'est. Pour tout ce qui est vaisseaux qui sont pilotables tout seuls, ça va être vers l'avant. Alors pour le Cutlass Black, puisque vous aurez le Cutlass Black, ça sera à l'arrière. Vous ouvrez la porte, la grande porte, voilà, à l'arrière, et vous pourrez sans problème rentrer. Donc là, même principe, c'est jaune, j'appuie dessus, Enter Pilot Seat. Là, une fois que ça lance l'animation, je lâche tout. Ça va faire tout seul, il va grimper tout seul. Voilà, comme ceci. Ensuite, c'est là où je vous disais le Flight Ready. Donc là, si je maintiens F, je vais pouvoir tourner, voilà, bouger avec ma souris, et là vous voyez, Power On, Flight Ready, Engine On, Engine Off. Donc si je veux démarrer comme ça, il va falloir que je fasse un Power On et un Engine Off par exemple. Mais si j'appuie sur ma touche Flight Ready, hop, vous voyez que ça allume tout. J'ai plus le problème, entre guillemets, de faire les deux. Donc là, par exemple, comme je vous disais, la touche Free Look, la touche W, que moi j'ai mappé sur un de mes boutons, je vais appuyer dessus. Et là, regardez, je peux bouger. Si vous êtes clavier souris et que vous ne l'avez pas mappé sur un bouton, W, et avec la souris, vous pouvez bouger. Il suffit de rappuyer sur W ou sur le bouton du Free Look. Et là, on est bon. Ensuite, il va falloir, regardez, si on regarde, le hangar est fermé. Donc comment on fait? Sur Port-Olissard, vous n'êtes pas embêté, c'est à l'extérieur. Vous décollez, vous partez. Mais sur leur ville, vous allez maintenir F, vous allez aller sur le petit écran où il y a les coms. Si vous ne l'avez pas, vous faites n'importe lequel des écrans, menu, com. Là, vous allez, hop, vous allez avec la molette de la souris descendre, et là on voit leur ville, landing, service. Vous allez appuyer sur le petit signe Wi-Fi. Là, vous pouvez relâcher. Là, il vous dit OK, c'est bon, vous voyez en bas à l'écran. OK, c'est bon, vous pouvez décoller. Et donc là, si j'utilise le Free Look, on voit que le hangar s'ouvre. Attention sur leur ville, il y a une zone de no-fly. N'allez pas vous amuser à voler entre les bâtiments, de toute façon vous serez détruit. Donc là, ça s'ouvre. Voilà. Et donc là, on va utiliser le strafe down up pour décoller tout droit. Voilà. Calme-toi. Voilà. Donc là, on va décoller tout droit. Donc le yaw, vous voyez, c'est pour déplacer votre vaisseau comme ça. Et le pitch en haut, en bas. Là, il me dit OK, merci, c'est sympa, c'est gentil et tout. On va appuyer sur la touche F4. Si vous voulez tourner autour de votre vaisseau, n'oubliez pas d'appuyer sur W pour le Free Look. Et on peut tourner sur le vaisseau. Là, vous voyez derrière le rouge, c'est la zone de no flight. Donc là, si on avance, on ne va pas aller vite. D'accord? Puisqu'on a toujours le train de sortie. Eh bien, vous avez la touche N que vous pourrez mapper. La touche N qui va vous rentrer le train. On va appuyer. Voilà. Là, on voit justement un cutlass. Avec le radar, comme je vous dis, enfin avec le radar, la cycle all target, eh bien vous pouvez voir tous les vaisseaux qui sont autour. On va arrêter. Voilà, ici le strafe. Vous voyez, si j'appuyais sur strafe avant, ça me fait juste un tout petit peu avancer le vaisseau.
estraf arrière, voilà. Maintenant, hop, le yaw pour aller droit, le throttle pour avancer. Et là, voilà, vous voyez votre vitesse qui accélère. Donc sur leur ville, il faut bien passer entre ces satellites où c'est marqué spatioport. C'est important. Donc là, si on appuie sur F1, on va avoir la mobilace avec votre nom, vos sauts, votre crimstat. Alors les crimstat, c'est par exemple quand vous atterrissez sur un pad qui n'est pas le vôtre, ou lorsque vous tirez sur un vaisseau qui n'est pas pirate. Ici, vos fonctions vitales. Ici, l'atmosphère. D'accord? Est-ce qu'elle est... vous voyez ici en O2, on est à 20.9, donc on pourrait enlever notre casque. Ici, c'est le statut de votre combinaison. D'accord? Et le temps restant d'oxygène que vous avez dedans. Ici, bon, ça ne sert pas à grand chose quand on commence. L'équipement manager, ça vous sert à choisir vos vêtements, etc. Alors, des fois, ça bug un peu. Voilà. Donc ici, ça c'est lorsque vous avez des vêtements civils. L'undersuite, c'est votre combinaison. Donc, rien de plus simple pour choisir, vous cliquez 2 fois dessus. Comme ça, et là vous voyez, il a changé de combinaison. Hop, je rappuie sur ma combinaison rouge, parce que je veux la rouge, et ça me la remet. Ici, ce sont vos armes. D'accord? Là, c'est les chargeurs que vous avez en stock, et vous pouvez donc les mettre dans vos poches. Ici, tout ce qui est armure, donc le casque, ça c'est les armures de torse, les armures des bras, et les armures des jambes. Voilà. Voilà, ça, en fait, mes petites genouillères, mes petits trucs sur mes bras. Et utility, c'est tout ce qui est les seringues médicales, d'accord, les medpen, ou la médicale encore, ou ici tout ce qui est oxygène. Et là, c'est les utilities, comme par exemple le petit pistolet qu'on trouve sur leur ville qui sert à découper les tôles, etc. Ici, on a la Star Map. On la verra via F2. Ici, ça va être le journal. Ça va vous expliquer 2-3 trucs qu'il est intéressant de lire. Ici, ça va être tout ce qui est l'équipement de votre vaisseau. Bon, pour l'instant, ça vous intéresse pas trop. Ici, lorsque vous arrivez sur des landing pads avec ce sigle-là, vous pourrez réparer votre vaisseau, vous pourrez le réarmer en munitions, lui mettre de l'hydrogène, lui mettre du quantum, puisqu'il faut savoir que dès que vous allez faire un voyage, ça va vous coûter. D'accord? Donc il faut remettre tout ça. Ici, ça va être les contrats. Donc ici vous avez le général, donc tous les contrats, donc ça c'est du transport, ça c'est de la maintenance, ça c'est mercenarie. Ici, ça sera vos contrats personnels. Bon. Ici, les contrats acceptés. Ça sera tous les contrats que vous aurez acceptés. Les beacons. Les beacons, ce sont des balises en fait. Alors, si vous voyez passer un contrat ou une balise, eh bien le bouton pour accepter, même pour les invitations de vos amis, c'est le petit chapeau qui est à côté du P. Et pour refuser, c'est la touche qui est à côté du petit chapeau là, livre sterling. Voilà. Qui a entre eux le petit chapeau et la touche entrée. Donc là, vous pouvez créer un beacon. Donc une demande de transport ou une demande de défense parce que vous faites attaquer. Donc on va créer beacon, le type, la destination pour du transport, ici, suivant ce que vous voulez comme étoile de votre bonhomme, enfin de celui qui va venir vous chercher, donc 5 star minimum, voilà, ça veut dire que le gars, il est relativement sûr. Et ici, le prix que vous fixez pour ce beacon. Voilà. Et puis vous attendez. Pour fermer, on appuie sur F1 ou on appuie sur cette petite croix. Voilà. Et là, c'est bon. Donc, pour choisir sa destination, F2. Et là, vous voyez Magda. Elle est en pointillé. Je vais cliquer dessus. Hop.
si elle veut bien. Voilà. Hop, on va faire clear route. Voilà. Magda. Donc là, vous voyez que mon pointillé est fixé. Cette route, elle passe en plein. On ne veut pas aller là finalement. Clear route, ça efface tout. Donc là, on veut aller par exemple comme array, c'est juste un satellite. On clique dessus, pointillé, cette route, route pleine. On ferme F2. On rouvre F2 parce que j'ai oublié de vous dire un petit quelque chose. Navigation mode. Là, vous avez actuellement 235.34 au niveau Quantum Travel. Il vous faut 0.53 pour y aller. Donc attention à pas dépasser, puisque par exemple si j'étais à 236, il me laisserait faire, hein. Sauf qu'à 235.4, ben, il me faut au milieu de l'espace. Donc adieu le voyage. Il va falloir appeler des gens pour vous transporter. Ok, F2. Et là, vous voyez, au milieu, on a une petite ligne verte qui part. Et bien en fait, et une petite flèche tout en haut là. Un petit triangle. Donc on va diriger notre petit triangle. On va aller dessus. Hop là. Et là, vous voyez, c'est marqué comme array, machin, exit atmosphère. Donc il va falloir sortir de l'atmosphère pour pouvoir demander un quantum travel dessus. Donc on va sortir de l'atmosphère 100 000 kilomètres. Donc ça fait un petit peu quand même. Hein. Donc pour les plus gros vaisseaux que sont par exemple le Reclaimer, comptez une demi-heure. Hein. Comptez une demi-heure, mais une demi-heure réelle. Pas une demi-heure dans le jeu. Hein. Une demi-heure réelle au niveau pour accéder aux 100 000. Bien, on va se retrouver au moment où je vais demander le Quantum Travel. C'est parti. Bien, là, on arrive vers les 100 000. Donc regardez bien le HUD. Donc ce sont les indications devant là. Hein. Ça va changer. Hop là, voilà. Donc là, on va couper l'afterburner. Oula, ça pique, ça pique, ça pique. Il me fait un petit one noir, bah oui, passer de plus de 1000 km/h à 200 km/h, ça pique. Donc là, vous voyez que maintenant, c'est passé en vert. Donc vous avez à vous mettre dessus. Et si cela ne s'affiche pas, le Quantum Drive System Online, hop, eh bien, vous appuyez sur B. Et c'était marqué, vous voyez, Awaiting Spool. Donc vous cliquez une deuxième fois, ça va monter. Et ça va vous permettre d'avoir une acquisition de votre voyage plus rapidement. Une fois que calibration ready et spooling est complete, vous allez dessus. Et là, vous allez maintenir la touche B. Et là, vous allez voir, il va se recentrer. Et une fois qu'il s'est recentré, vous lâchez votre touche B. Et on passe en Quantum Travel. Là, on ne peut pas diriger le vaisseau, il n'y a pas de frein, il n'y a rien, il n'y a que dalle. Une fois que vous allez sortir du Quantum Travel, vous ne pourrez pas tout de suite diriger votre vaisseau. Attendez que le rond, là, qu'on voit à l'écran, s'enlève. Voilà, là il s'est enlevé. Et là, vous voyez, je peux diriger mon vaisseau tranquillement, comme je le souhaite. Voilà, donc ça, c'est valable pour tout au niveau des Quantum Travel. Des fois, lorsque vous serez trop loin, il vous fera 2 étapes. Donc, par exemple, il vous fera, par exemple, pour aller à Port Olisar, il vous fera un coup Crusader et un deuxième voyage à un Quantum Travel vers Olisar. Voilà pour une prise en main de Star Citizen. C'est pas toujours simple, il est vrai. Il y aura d'autres tutos un petit peu plus poussés sur certaines choses. D'accord ? Mais bon, là, vous avez déjà de quoi commencer. Hein, vous pouvez quand même voler tranquillement à ce niveau-là. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, un petit commentaire, un petit partage, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut, salut. Bye à tous.